Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre dissuasion nucléaire est la garantie de notre sécurité. Ce sont les mots de Catherine Vautrin la semaine dernière en Côte d'Or. Alors que la guerre se poursuit actuellement au Moyen-Orient, la ministre des Armées était en déplacement sur le site de Val-Duc à 45 km de Dijon. C'est là que sont fabriqués des éléments des têtes nucléaires françaises. Un lieu très discret et pourtant essentiel ces derniers temps alors qu'Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une dissuasion avancée. Mais que renferme exactement ce site? Plus d'explications avec vous, Samuel Wagon. Oui, derrière les grilles très surveillées du site de Val-Duc se cache l'un des lieux les plus sensibles de la défense française. C'est ici que les ingénieurs et chercheurs du commissariat à l'énergie atomique travaillent sur le cœur même de la dissuasion nucléaire. Ils conçoivent, fabriquent et entretiennent certains des composants des armes nucléaires. Des éléments ensuite intégrés aux missiles des avions et sous-marins de l'armée. Et depuis l'arrêt des essais nucléaires dans les années 90, ces travaux permettent avant tout de garantir leur fonctionnement grâce à la simulation. Un site donc hautement sécurisé et au centre de cette stratégie de dissuasion avancée promise par le chef de l'État. À noter qu'il s'agit du plus gros employeur industriel du département avec près de 1100 salariés. Les taxis franc-comtois préparent leur prochaine mobilisation. Ce sera le 18 mars, mercredi prochain. Ils dénoncent notamment la nouvelle convention cadre entre l'assurance maladie et les taxis habilités au transport de patients. Depuis son application en novembre dernier, les professionnels du secteur affirment avoir perdu entre 20 et 40% de leur chiffre d'affaires. Une opération escargot doit être organisée entre la CPAM de Besançon et celle de Vesoul. Les profs du lycée Le Castel à Dijon font grève à partir d'aujourd'hui. Ils protestent contre la baisse des moyens horaires alloués par le rectorat pour l'an prochain. Une diminution qui va, selon eux, faire mécaniquement augmenter le nombre d'élèves par classe et donc nuire à la qualité de l'enseignement. Ils doivent se rassembler cet après-midi devant le rectorat. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron est à Chypre. Aujourd'hui, un déplacement pour témoigner de la solidarité de la France. Cet État de l'Union européenne a été frappé la semaine dernière par des drones et des missiles en lien avec le conflit au Moyen-Orient. Le président a déjà annoncé mardi l'envoi au large de Chypre de la frégate Languedoc et de moyens anti-aériens. Et puis, conséquence du conflit au Moyen-Orient, les prix de l'énergie s'envolent. Le baril du pétrole a même atteint ce matin les $115. Le cours du gaz, lui, a augmenté de 30%. En France, Nicolas Sarkozy fixé sur son sort. Aujourd'hui, l'ancien président définitivement condamné dans les dossiers Bismuth et Big Malion demande la confusion des peines. Une semaine avant son procès en appel dans l'affaire libyenne. Objectif pour l'ancien chef d'État, éviter le bracelet électronique. Et puis la belle performance des Français au championnat du monde junior de ski de fond, c'était hier et sur le relais mixte, la jurassienne Agathe Margreiter s'est illustrée mais passe à un cheveu de la médaille d'or. Dernière relayeuse, elle a terminé à seulement quelques dixièmes de seconde derrière la Norvège. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous à suivre votre météo sur Fréquence Plus.